violence, c'est l'antithèse de la démocratie. On sait quand elle commence, mais on ne sait pas comment elle finit. Et malheureusement, tout le monde en sort perdant. Nous avons perdu nos enfants aujourd'hui. Nous avons perdu des sièges de partis politiques qui constituent le cœur de la démocratie. Est-ce que quelque part, par ces méthodes violentes, on n'est pas en train de mettre une croix sur la démocratie dans notre pays? Aujourd'hui, je lance un appel pathétique à tous les leaders politiques, de l'opposition comme de la majorité, de la société civile, à un dépassement de soi, pour que nous reprenions la main et que nous puissions indiquer la voie de la raison à notre peuple. Ces jeunes drogués qui sont en train de semer la mort, qui sont en train de piller, c'est tout sauf la démocratie. J'ai comme l'impression que les commanditaires, de part et d'autre, de ce qui arrive aujourd'hui, sont eux-mêmes dépassés par l'ampleur des événements. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je demande aux amis de rassemblement de faire une déclaration claire et nette pour stopper ce qui est en train de se passer, qui risque de somaliser notre pays malheureusement. Il demande aussi au pouvoir de prendre ses responsabilités en tant que gouvernement pour rétablir l'ordre dans notre pays. Et nous qui sommes au dialogue, nous avons décidé aujourd'hui de suspendre à la demande de l'opposition pendant 48 heures pour hommage à nos frères et sœurs qui ont péri dans ces actes de vandalisme. Et ça nous donne l'occasion de réfléchir tous pour mettre de l'eau dans notre vin et donner au peuple congolais le calendrier électoral avec des dates précises. La date de convocation de l'élection présidentielle, la date de la tenue de l'élection présidentielle et la date de la passation de pouvoir entre le président Kabila sortant et le président entrant qui sera élu par le peuple congolais. Inacceptable. Inacceptable. Est-ce que tout cela nous a donné un calendrier? Est-ce que tout cela nous a amené dans l'organisation des élections dans les délais constitutionnels? Pourquoi nous nous engageons sur une voie périlleuse alors que nous avons une voie royale où les idées s'entrechoquent et nous trouvons une solution consensuelle avec les Congolais? Dans mon hypothèse, nous avons stoppé les travaux pour rendre d'abord hommage à tous ceux qui sont morts, pour qu'on les enterre dignement, pour que l'État puisse rétablir la sécurité, pour que les enquêtes se fassent rapidement, puisque nous condamnons fermement tous ces actes de barbarie, d'où qu'ils viennent, de l'opposition comme du pouvoir. La mort n'a pas de couleur politique. Et les auteurs de tous ces actes doivent être sévèrement punis, sanctionnés. C'est ça l'état de droit. À présent, un message à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Les Congolais doivent se désolidariser de tous ceux qui veulent que les sang coulent dans notre pays. Il y a des gens qui, par des réseaux sociaux, téléguident, commandent la mort, mais ne viennent pas eux-mêmes participer à toutes ces manifestations. Moi, je n'ai pas peur de dire, quand la violence et la paix, c'est-à-dire le dialogue, j'ai choisi le dialogue. Pour autant que ça ne soit pas un dialogue pour donner notre mandat au président actuellement en fonction. Pour autant que ça ne soit pas un dialogue pour modifier la Constitution. Parce que l'issue du dialogue, nous pouvons le contrôler, nous pouvons savoir comment ça va se terminer. Nous nous sommes mis d'accord sur les fichiers. Nous nous sommes mis d'accord sur la séquence des élections. Le dernier verrou qui reste, c'est de nous mettre d'accord sur les calendriers avec des dates précises. Et nous ne sortirons pas d'ici, ou du moins nous l'opposition, nous ne signerons pas un accord où il n'y a pas de date de convocation de scrutin, où il n'y a pas une date précise pour l'élection présidentielle, où il n'y a pas une date précise pour l'alternance au pouvoir, c'est-à-dire la passation de pouvoir entre le président sortant et le président entrant. Et si cette date était de 2 ans, 3 ans? Je voudrais donc inviter tous les amis qui pensent qu'ils ont des solutions plus rationnelles que celles que nous proposons, qui viennent nous la présenter ici, puisque nous avons demandé obtenu de la CENI que tous les experts à travers le monde, à travers le pays, tous ceux qui nous disent nous pouvons faire les élections dans le délai, qu'ils viennent. Y compris les jeunes de la lucha. J'ai dit moi-même à ces jeunes-là, je suis prêt à vous recevoir, vous pouvez venir faire entendre votre voix, même si vous n'entrez pas dans la salle, mais dans la réunion technique avec la CENI. Même avec nous, donnez-nous ce que vous avez là, votre secret, et nous allons le défendre pour autant que cela soit